بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 24 Jumada Thani ou le 6 février 2021. Toujours avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Le samedi passé, plus précisément le 17 Jumada Thani, c'est-à-dire le 30 janvier 2021, nous avons essayé le verset 31 à 36, toujours de Surat Al-Kahf. Dans ces versets, Allah a fait l'historique ou le parabole de deux hommes, dont un était orgueilleux, oubliant donc que ce qu'il avait venait de Dieu. Il était dans l'opulence avec un bon jardin. Il avait tout ce qu'il avait pour vivre heureux sur terre. Et Allah nous fait la comparaison avec un deuxième qui était un serviteur de Dieu, qui n'avait rien mais qui avait placé toute sa confiance en Dieu. C'est le premier. Allah dit, il s'est trouvé dans une situation de preuve où ses biens étaient détruits. Et cet arrogant qui au début se moquait donc de l'homme de Dieu qui le minimisait, alors que ce dernier était meilleur devant Dieu. Dans son orgueil, il avait considéré le bien terrestre qu'Allah lui avait donné comme un paradis et se disait ne plus avoir besoin d'autre paradis. Pour lui d'ailleurs, il n'y a plus de vie après la mort. Donc ces versets nous ont conduits jusqu'au verset 36. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons donc continuer avec Surat Al-Kahf ce samedi 24 Jumada Thani, c'est-à-dire le 6 février 2021, à partir du verset 37. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها
ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Allah Jalla wa'ala, il continue avec l'histoire des deux hommes, l'orgueilleux et le croyant. L'orgueilleux qui négligeait ou méprisait l'homme de Dieu qui était alors sans provision autant que lui. Allah dit dans ce verset, Qala lahu sahibu, son compagnon, c'est-à-dire l'homme qui croyait en Dieu, il disait à l'orgueilleux, Allah dit, son compagnon lui dit, wa huwa yuhawiruhu, tout en conversant avec lui, il dit, akafarta billazi khalaqaka min turab. Il lui dit, serais-tu mécréant? Serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre? La nature, l'homme est créé à partir de l'argile, à partir de la terre. Akfarta billazi khalaqta min turabi khaysu al khalaqa Adam minu wa huwa asluhu. Adam a été créé à partir de l'argile et nous sommes tous d'Adam. Khalaqal insana min tin wa huwa Adam min tin wa huwa Adam summa ja'ala nuslahu min sulalati min ma'in mahin kama qala ta'ala kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan wa ahyaakum. Allah dit summa min nutfatin. Allah dit celui qui t'a créé de terre puis du sperme. Allah dit summa sawwaka rajulan, puis de sperme enfin t'a façonné en un homme. Donc la création d'un être, l'homme, Allah dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Certes, nous, Allah, nous avons créé l'homme à partir de l'extrait. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Allah dit l'homme a été créé à partir de l'extrait de l'argile. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Et Allah dit, puis nous l'avons donc nous l'avons créé à partir d'un goutte de sperme qui est dans un reposoir solide. ثم سواه ونفخ فيه. ثم خلقنا نطفة علقة. Allah dit, puis nous, Allah, nous avons à partir donc du sperme, nous l'avons créé de quelque chose qui s'adhère. Allah dit, puis ensuite nous avons fait donc de quelque chose qui adhère, nous avons créé ce que c'est que l'embryon. Allah dit, puis ensuite nous avons couvert donc l'embryon de chair. Allah dit, nous avons donc couvert l'embryon de son os. Et l'os là, nous l'avons couvert donc de la chair. Allah dit, donc à partir de ça, nous l'avons fait, donc nous l'avons formé à une créature. Allah dit, Fatabarakallah, ahsanul khaliqin.
le meilleur des créatures. Gloire à lui. Ce verset nous montre que ceux qui ne croient pas en Allah, leur arrogance, leur égoïsme, leur vanité et le refus de reconnaître la vie après la mort fait partie de leur négation. Même si dans leurs propos, ils reconnaissent l'existence. Certains, comme d'habitude, ils disent, je crois en un Dieu, ça me suffit. La foi, c'est dans le cœur. Et on nous dit que ça, c'est une erreur. Dans le fait de croire que les biens avec lui sont le fruit de son effort sans compter sur Dieu. Il devient donc incroyant envers Allah. Donc, croire en Allah n'est pas de professer seulement son existence, mais la reconnaissance de sa souveraineté, sa maîtrise, ses règles et son vouloir. Bismillah. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Donc toujours la réponse que donne l'homme de Dieu au négateur, à l'arrogant. Il dit lakinnahu Allah. Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur. Lakinnahu Allahu Rabbi. C'est Allah qui est mon Seigneur. Wala ushiriku bi rabbihi ahada. Et je n'associe personne à mon Seigneur. Rappelez-vous de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Il nous dit, écoutez, fils d'Israël, mon Dieu, votre Dieu est unique. On lui demande qu'est-ce qu'il faut pour aller au paradis. Écoutez, fils d'Israël, mon Dieu, votre Dieu est unique. L'unicité de Dieu. Et en termes de Seigneur, nous lisons dans la Bible Ésaïe 43, versets 10 à 13, il dit, vous êtes mes seigneurs, dit l'Éternel, à part moi, il n'y a pas de Dieu. Après moi, il n'y a pas de Dieu et il n'y a pas de sauveur en dehors de moi, Dieu. Bismillah. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Il continue donc à donner des réponses à l'orgueilleux. L'homme de Dieu lui dit Walaoula, si en entrant dans ton jardin, Walaoula izdakhalta jannatak, en rentrant donc dans ton jardin, Kulta, et tu disais plutôt, en rentrant dans ton jardin, tu disais plutôt, Kulta, Masha Allah. Au lieu de croire que c'est ton propre effort, tu disais telle est la volonté et la grâce d'Allah. Masha Allah. Donc l'homme de Dieu, tout ce que Dieu lui fait comme bonheur, tout ce que Dieu lui fait comme bien, il ne se l'arrose pas lui-même, mais il place ça comme un devoir. Il place ça comme la volonté de Dieu, il place ça comme un don, une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laoula qulta ma sha Allah. Si tu disais plutôt que c'est telle est la volonté, la grâce d'Allah, il dit qulta la illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Qui tu disais alors, il n'y a pas de puissance. La wala quwwata illa billah. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de force que celle d'Allah. Il dit intarani ana aqalla minka. Donc si tu me vois alors moins pourvu que toi, dans quoi? En bien et enfant, minka malan wa walada. Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et argent. Donc toute cette grâce, l'homme de Dieu doit toujours placer en Allah, qu'il soit riche ou pauvre, il met toujours sa confiance et il met toujours ce que Dieu lui a donné comme venant de Dieu comme position. Il peut être dans de bonnes conditions, il met ça dans l'actif de Dieu, comme il peut être dans les difficultés. Bismillah.
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Il dit en plus, il continue donc avec l'homme arrogant. L'homme de Dieu dit Fa'asa Rabbi an yu'tiya khayran min jannatik. Il se peut que mon Seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin. Les hommes de Dieu, ils placent leur espoir sur Dieu. Tout ce que Dieu leur fait, ils pensent que Dieu est capable de retourner en meilleur pour eux. وَيُرْسِلَ عَلَيْهِ حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ. Il dit qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelques calamités. Dieu est capable. Il a le pouvoir de créer des épreuves, de créer des calamités au moment où les hommes ne s'entendent pas. Allah dit Fatus biya sa'idan zalaqa, et que son sol devienne glissant. Si Dieu veut, à partir d'une situation donnée, il change le climat et la nature des gens. Et il peut donc envoyer à partir des cieux de la punition, telle que une pluie qui ne cesse pas et une dévastation des récoltes. Bismillah. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Allah dit toujours أو يصبح ماؤها غورا, ou que son eau ma'uha gauran tarisse, de sorte que Allah dit falan tastati'a lahu talaba, de sorte que tu ne puisses même plus la retrouver. Yani dit que vous semble plus profonde sur la terre, c'est-à-dire si votre eau était absorbée. La punition qu'implore l'homme de Dieu sur le négateur pouvait aussi inclure le tremblement de terre. Le tremblement de terre comme les tremblements de terre connus dans le passé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Kul, ô toi le prophète, dit, Ara'aytum in asbaha ma'ukum gaura. Dis au prophète que vous ensemble, si votre eau était absorbée au sol au plus profond, qui pourrait vous donner encore de l'eau de source en dehors d'Allah? Donc, Allah, il est celui qui fait pleuvoir. Il dit, c'est lui qui fait pleuvoir, et tout provient de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans Surat al-Kaf au verset 42, nous dit Wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha
Allah dit, et sa récolte fut détruite. Et il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il y avait dépensé. Allah dit cependant que cette traille était complètement ravagée. Et il disait que je souhaite n'avoir associé personne à son Seigneur. Quand Allah parle ici des fruits de pensée, où se tordre les deux mains, doivent être compris comme un vrai sens, en vrai sens, d'une façon métaphorique. Il avait donc des moyens et des revenus et une satisfaction qui sont tous partis. Tout ceci a été une passion absorbée de sa vie. S'il avait donc regardé ou compté plutôt sur Dieu au lieu des choses éphémères de cette vie, il n'aura pas donc à regretter cela. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Allah Jalla wa'ala, il nous dit walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Allah dit, il n'y eut aucun groupe de gens pour le secourir contre la punition d'Allah. Wa ma kana muntasira, et il ne peut se secourir lui-même. Aujourd'hui, certains dans la foi prennent des individus, soi-disant, qui seront ceux-là qui vont les secourir. Mais en dehors d'Allah, ces gens ne peuvent rien, car une fois que vous n'avez pas suivi les principes de la foi de Dieu, vous allez crier, il n'y aura pas de secours en dehors de la foi que vous avez vécue avec Allah. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Allah dit هنالك الولاية لله الحق. En l'occurrence, la souveraine protection appartient à Allah. Wa khayrun sawaban wa khayrun uquba. Il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui peut récompenser les gens. Vous savez, le négateur a créé des relations de protection sur terre. Mais Allah nous fait comprendre que la vraie protection est celle d'Allah. Comment a-t-il créé sa protection? Il fait une belle maison, il met les gardiens, il met de l'armée, il se sent indépendant et il est fier d'avoir conquis son entourage. Il met tout ce qui pouvait le protéger, les barbelés électriques, les chiens, tout ce qui peut réellement protéger un individu. Mais quand le temps des comptes avec Dieu arrive, toutes ses forces et relations ne lui seront d'aucun secours. Donc, en dehors de Dieu, le Tout-Puissant, Allah, en dehors de Dieu, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Incertain, rien qu'un sport de temps. Le temps, espoir et vérité est de Dieu. Toutes les récompenses et sources sont illusions. La meilleure récompense et la meilleure ou le meilleur des succès vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Bismillah.
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Allah Jalla wa'ala au verset 45 nous dit وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا et propose-leur l'exemple de la vie ici-bas. كَمَاءِ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. Nous faisons descendre du ciel, la végétation de la terre se mélange à elle. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. Puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah dit وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Allah est certes puissant en toutes choses. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ. Allah dit, sachez que اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en plus, sachez que la vie présente n'est que du jeu et de l'amusement, et c'est la course vers le fait de se montrer, avoir plus d'argent, de biens, etc. Allah, il nous dit, innama amwalukum. Allah dit, certes, votre argent, wa auladukum, vos enfants, fitna. Allah dit, ils sont des épreuves pour vous. Wallahu indahu ajrun azim. Allah dit, en réalité, la meilleure des choses, la meilleure récompense que vous pouvez avoir sur terre, c'est d'Allah. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadiran. Allah dit, Allah est certes puissant en toutes choses. C'est-à-dire, ayu wa kana Allahu zul kamal wal jalal qadiran ala kulli shay. Il est le détenteur de tout pouvoir. Allah est certes puissant, il est puissant en toutes choses. C'est Allah qui donne la vie et la mort. Si même quelqu'un vous tue, il n'a été qu'un sabbat. Il élève et fait descendre. Par son ordre, les saisons changent. Si vous êtes dans l'opulence aujourd'hui, ne croyez pas que cela va être éternel. Tout ceci est du ressort et du pouvoir d'Allah. Voilà sur ce verset 45 de Surat al-Kahf que notre tafsir de cet après-midi, samedi, va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون